B. Qu'est-ce que tu fais errer et négliger tes responsabilités à la maison? Je travaille toute la journée, je rentre affamé, et il n'y a pas de nourriture préparée. N'est-ce pas étrange? Je suis désolé, je suis en fait en chemin vers la maison après avoir fini de travailler. Comme je l'ai dit, Margot m'a répondu avec dédain et dans un ton condescendant, tu me manques de respect? Tu sais que je rentre affamé après le travail. Tu devrais immédiatement préparer à manger et me souhaiter la bienvenue en faisant un geste de courtoisie. C'est ton rôle d'épouse. C'est parce que tu es inefficace, n'est-ce pas? Je travaille dur et je gagne $900 chaque mois. Je m'appelle Anna, une femme au foyer à temps partiel de 35 ans, mariée depuis 5 ans. Je vis avec mon mari, Margot, qui a le même âge que moi, dans la maison laissée par mes parents qui sont décédés il y a 7 ans. Nous nous sommes rencontrés au bar régulier où je sortais seule pour prendre un verre. Au début, je pensais qu'il essayait simplement de me draguer et que je l'ai rejeté poliment. Mais peu importe. Le nombre de fois où je l'ai rejeté, il n'a pas abandonné et a finalement commencé à boire avec moi. Margot a une personnalité gentille et galante. Il ne faisait jamais la grimace même quand je me plaignais et m'écoutait toujours. Hélène a également soutenu quand j'ai eu le décès accidentel de mes parents. Passer du temps avec lui est devenu progressivement quelque chose d'irremplaçable pour moi. J'ai décidé de me marier parce que je voulais partager ma vie avec cet homme attentionné. Toutefois, je n'ai appris qu'après que nous avons commencé à vivre ensemble que Margot avait un état d'esprit traditionnel et rigide de « le mari gagne de l'argent à l'extérieur, la femme s'occupe de la maison », comme un patriarche obsolète. Margot a refusé de partager les tâches ménagères et m'a imposé toutes les responsabilités, y compris son propre entretien personnel. Même quand mon travail était chargé et que je rentrais tard à la maison, il ne m'a jamais aidé avec les tâches ménagères. Et s'il y avait ne serait-ce qu'un léger défaut, il disait des choses comme « Ta mauvaise gestion est la raison pour laquelle tu es occupé par le travail, n'est-ce pas ?» Je remplis mon rôle de pourvoyeur parfaitement. Ton devoir le plus important en tant qu'épouse est d'exceller dans les tâches ménagères. Ne néglige pas cela à cause du travail. Ton devoir le plus important en tant qu'épouse est d'exceller dans les tâches ménagères. Ne néglige pas cela à cause du travail. Il me réprimandait avec des mots durs. Malgré les tentatives d'en discuter et de négocier plusieurs fois, Margot n'a jamais changé d'avis. Un jour, alors que je me dépêchais vers la gare après avoir fini de travailler, mon téléphone a sonné soudainement. C'était un appel entrant de Margot. J'ai rapidement répondu à l'appel, seulement pour être accueilli par son ton fort et furieux. Où vas-tu? Négligeant tes responsabilités à la maison? Je travaille toute la journée, anxieux et affamé, et je rentre à la maison. Il est étrange qu'il n'y ait pas de nourriture préparée. Je suis désolée. Je suis sur le chemin du retour après avoir terminé le travail. Si tu as faim, il y a des collations dans le placard. Mange-les et attends, s'il te plaît. Comme je l'ai dit, Margot est devenue enragée et a crié après moi. Tu me manques de respect? Tu sais que je rentre chez moi affamé. Tu devrais immédiatement préparer à manger et me souhaiter la bienvenue avec un arc. C'est ton travail en tant qu'épouse. Je travaille à temps plein aussi, alors je ne peux pas faire ça. D'un ton méprisant, Margot a répondu, en se moquant de moi, c'est parce que tu es inefficace. Je travaille dur et je gagne $900 chaque mois. Grâce à cela, nous pouvons survivre. Tu devrais être plus reconnaissante envers moi, la personne qui ramène l'argent à la maison. J'ai dit que nous ne pouvions pas vivre avec $900. Le pourvoyeur de notre foyer. Je t'ai dit plusieurs fois que nous ne pouvions pas vivre avec $900. À ce moment-là, il a commencé à pleuvoir, même si les prévisions météorologiques du matin prévoyaient un ciel dégagé. Reluctant, j'ai décidé de demander à Margot d'apporter la lessive à l'intérieur. Je suis désolée, mais pourrais-tu apporter la lessive pour moi? Il commence à pleuvoir. Quoi? Je ne vais pas me déranger pour une telle corvée. Ne m'impose pas tes responsabilités. De plus, c'est à cause de ta mauvaise gestion du budget ménager que nous manquons d'argent. Je gagne
Suffisamment, mais c'est ton égoïsme qui te permet de travailler. Si tu négliges davantage les tâches ménagères, je ne te le pardonnerai pas. Je vais aux machines à sous pour manger et calmer ma faim. Après avoir terminé sa phrase, Margot a raccroché sans attendre ma réponse. J'ai poussé un soupir et me suis fatiguée pour rentrer à la maison. Lorsque je suis arrivée, j'ai trouvé la lessive laissée dehors sur le balcon complètement trempée par la pluie. Avec un sentiment de frustration, j'ai mis la lessive dans la machine à laver et l'ai ramenée à l'intérieur. Margot travaille dans une entreprise appartenant à un parent, une usine locale, depuis environ 15 ans. Margot travaille dans une entreprise appartenant à un parent, une usine locale, depuis environ 15 ans. Margot travaille dans une entreprise appartenant à un parent, une usine locale, depuis environ 15 ans. Mais elle ne fait toujours que des études, gagnant seulement 900 $ par mois. Je me suis évertuée à souligner à plusieurs reprises que c'était impossible à vivre avec seulement 900 $. Mais Margot a fait la sourde oreille à mes préoccupations. Comme elle n'avait jamais travaillé à temps partiel ou dans une autre entreprise pendant ses études, elle était convaincue qu'elle gagnait suffisamment en tant que pourvoyeur de notre foyer. Ne pouvant pas changer la situation, j'ai travaillé sans relâche pour subvenir aux besoins de notre foyer. Récemment, mes efforts ont été reconnus et j'ai été honorée d'une promotion. Cependant, cela a entraîné une augmentation de la charge de travail et plus d'heures supplémentaires. J'étais occupée tous les jours à essayer de concilier travail et tâches ménagères. Mais Denis, maintenant Margot, ne montrait aucun signe de préoccupation ou de volonté d'aider aux tâches ménagères. Le lendemain, lorsque je suis rentrée à la maison après le travail, Margot, assis avec les bras croisés, avait l'air mécontent. Je suis à la maison. Alors que j'appelais Margot, il m'a regardé et a crié fort. Tu aurais dû préparer un repas et me saluer avant mon retour. N'ai-je pas dit cela hier? Tu es vraiment inutile. Je t'ai déjà dit que nous travaillons tous les deux, alors ce n'est pas possible. Lorsque je rentre tard, tu peux commander une livraison ou quelque chose. En tant qu'adulte, tu devrais être capable de gérer par toi-même, non? Lorsque je lui ai opposé un argument, Margot a soupiré dramatiquement et a dit « C'est parce que tu es modérément attirante et que tu as une maison à toi, sans belle famille encombrante. » Je pensais avoir trouvé le gros lot en t'épousant, mais quelle déception. Maintenant, tu es devenue une vieille femme fatiguée avec du maquillage et des vêtements négligés. Je ne trouve rien de bien en toi en tant que femme. C'est une façon horrible de parler à une femme. T'es-tu marié pour de si vaines raisons? J'ai répondu sarcasme à l'appui, et Margot a ajouté avec fierté « Peut-être devrais-je essayer de devenir acteur. » Tu essaies aussi de garder le cœur de ton mari, même avec ton apparence peu attrayante. Tu essaies aussi de garder le cœur de ton mari, même avec ton apparence peu attrayante. Si vous aviez fait au moins l'effort minimal. Mais te voir devant moi les week-ends, sans maquillage et dans un désordre total, je ne peux plus le supporter. Une femme qui est peu attirante et incapable de s'occuper de la maison. Même si le mari te présente un papier de divorce, tu ne seras pas en mesure de te plaindre, n'est-ce pas? Denis me regarda comme pour me tester et se dirigea vers l'entrée. Je le suivis et l'arrêtai. « Attends, où vas-tu » En me retournant pour te regarder, il arbora un sourire moqueur et triomphant et dit « Je vais quitter cette maison pour un moment. C'est de ta faute si ça en est arrivé là. Je vais prendre toutes les économies. Parce que c'est de ta responsabilité. Je ne reviendrai pas tant que tu n'auras pas changé d'attitude et que tu ne m'auras pas présenté tes excuses sincères. Pense à ce qui va se passer quand le pourvoyeur de fonds comme moi sera absent. » 3 mois plus tard, un jour férié passé tranquillement à la maison, mon téléphone sonna soudainement. C'était un appel entrant de Denis. Allô? Denis commença à parler d'une voix apparemment joyeuse. « Anna, ça fait longtemps. As-tu réfléchi à tes actes? Tu dois avoir lutté sans le pilier fiable de la famille, moi. Si tu changes de cœur et que tu recommences à t'occuper de moi, tu peux revenir à la maison. » En répondant calmement, Denis sembla méconnaître la situation, devint confus et dit « Hein? Ne me mens pas. C'était notre maison aussi. Pourquoi as-tu fait une chose aussi égoïste? » Eh bien, si tu as reçu de l'argent pour ça, je suppose que c'est bon. Puisque nous avons vendu notre maison,
Cet argent est en partie à moi, n'est-ce pas? Dis-moi l'adresse. Tu dois avoir réfléchi à tes actes, et je suppose que tu luttes sans le grand pilier de la famille, moi. Non, je ne lutte pas du tout. Je ne veux pas que tu reviennes, et grâce à ton absence, je peux vivre confortablement. C'est une bonne opportunité. Alors, divorçons. Quand je l'ai confronté au sujet du divorce, il a commencé à paniquer et a commencé à crier. Pourquoi cela en arriverait-il là? Je gagne 900 dollars par mois. Grâce à mes gains, tu peux vivre sans souci, n'est-ce pas? Ne serais-tu pas celle qui serait en difficulté si le grand pilier de la famille, moi, n'était pas là? J'ai soupiré d'exaspération devant ces remarques ignorantes et entrepris de expliquer patiemment à mon mari de manière claire et détaillée. Oh, chérie, tu parles souvent d'être le grand pilier, mais c'était moi qui supportais les finances du ménage. Je gagnais plusieurs fois plus que toi, même après 15 ans d'apprentissage. D'ailleurs, le salaire du mois dernier était d'environ 4000 dollars. Même si tu es sous ma dépendance, tu crois être le grand pilier. Tu n'as vraiment aucune idée. Oh, quand nous divorcerons, aurons la carte d'assurance parce que tu ne seras plus ma personne à charge. Je suis sûr que tu as hâte de te séparer d'une femme laide, incapable et ménagère comme moi, N. Est-ce pas? C'est parfait parce que je l'ai aussi. Voulais rompre les liens avec vous. Grâce à votre départ, mes yeux se sont enfin ouverts. C'est la seule chose pour laquelle je vous remercie. Attendez, s'il vous plaît. Cela, c'était juste un lapsus ou un moment de colère passagère. Mes vrais sentiments sont différents, je le jure. Les tester en lui demandant. Ah, vraiment? Alors laisse-moi te demander où tu étais depuis que tu as fui de chez toi. Ah. Eh bien, c'est, je suis resté dans des hôtels d'affaires et ainsi de suite. Ah. Eh bien, c'est, j'ai séjourné dans des hôtels d'affaires et ainsi de suite. Tu ne peux pas me tromper avec des mensonges. Je sais tout. J'ai eu un pressentiment concernant ton infidélité. Depuis un certain temps maintenant. Surtout pendant ces 3 derniers mois, tu as traîné ouvertement. J'ai facilement trouvé des preuves avec juste une petite enquête. Il y avait une étudiante universitaire nommée Ashley, une vendeuse nommée Lisa, un aspirant mannequin Martha et même une dame riche nommée Holly, n'est-ce pas? Tu ne peux pas me tromper avec des mensonges. Je sais tout. J'ai eu un pressentiment concernant ton infidélité depuis un certain temps maintenant, surtout pendant ces 3 derniers mois. Tu as traîné ouvertement. J'ai facilement trouvé des preuves avec juste une petite enquête. Il y avait une étudiante universitaire nommée Ashley, une vendeuse nommée Lisa, un aspirant mannequin Martha et même une dame riche nommée Holly, n'est-ce pas? Tu ne peux pas me tromper avec des mensonges. Je sais tout. J'ai eu un pressentiment concernant ton infidélité depuis un certain temps maintenant, surtout pendant ces 3 derniers mois. Tu as traîné ouvertement. J'ai facilement trouvé des preuves avec juste une petite enquête. Il y avait une étudiante universitaire nommée Ashley, une vendeuse nommée Lisa, un aspirant mannequin Martha et même une dame riche nommée Holly, n'est-ce pas? Après notre mariage, Margot a commencé à montrer des signes d'intérêt pour d'autres femmes. Mais avec les responsabilités quotidiennes du travail et des tâches ménagères, je n'avais pas d'énergie supplémentaire pour m'en soucier. Un jour, lorsque Margot s'est endormie avec l'écran de son smartphone allumé, j'ai jeté un coup d'œil et j'ai vu qu'il utilisait une application de rencontre. Ma curiosité a pris le dessus et je me suis inscrite sur l'application moi-même et j'ai envoyé un message à Margot, en prétendant être quelqu'un d'autre. Il l'a lu instantanément et a répondu tout de suite, en prétendant être une assistante dentaire nommée Elena, 23 ans. Au fur et à mesure que la conversation se poursuivait, les messages de Margot sont devenus de plus en plus inappropriés. Ma bébé Elena, je veux te rencontrer. Je veux que tu m'étreignes et que tu me guérisses. Alors, de quelle couleur est ta lingerie aujourd'hui? Il a commencé à envoyer régulièrement des messages essayants et dégoûtants. Dégoûté par le côté caché de mon mari, j'ai immédiatement supprimé l'application. Alors que je le confronte et que je me remémore ces événements, Margot a relevé la voix avec audace et a affirmé, « Le fait de tricher est un signe du charme d'un homme, tu sais. Tu ne penses pas. »
Avoir de la chance d'être marié à un type comme moi, qui est populaire auprès des femmes. Ton mari est beaucoup plus séduisant qu'une femme comme toi. Tu devrais l'apprécier. De quoi parles-tu? Toi, qui ne gagnes que 900 $ par mois. Ose dire de telles choses et pourtant tu exiges plus qu'une personne moyenne pour ton allocation comme 800 $ par mois? Réalises-tu que la somme que tu contribues à la maison est au niveau d'une allocation des ça. Toi, qui ne fais pas de tâches ménagères et qui gagne peu, à quoi sers-tu exactement? Tu es devenu obsédé par la poursuite des femmes et tu as perdu la tête, n'est-ce pas? Le fait de tricher est un signe du charme d'un homme, tu sais? Ne penses-tu pas avoir de la chance d'être marié à un type comme moi, qui est populaire auprès des femmes? Ton mari est beaucoup plus séduisant qu'une femme comme toi. Tu devrais l'apprécier. Le fait de tricher est un signe du charme d'un homme, tu sais? Ne penses-tu pas avoir de la chance d'être marié à un type comme moi, qui est populaire auprès des femmes? Ton mari est beaucoup plus séduisant qu'une femme comme toi. Tu devrais l'apprécier. Ah. De quoi parles-tu? Toi, qui ne gagne que 900 $ par mois, oses dire de telles choses et pourtant tu exiges plus qu'une personne moyenne pour ton allocation comme 800 $ par mois. Réalises-tu que la somme que tu contribues à la maison est au niveau d'une allocation d'enfant? Toi, qui ne fais pas de tâches ménagères et qui gagne peu, à quoi sers-tu exactement? Tu es devenu obsédé par la poursuite des femmes et tu as perdu la tête, n'est-ce pas? Ah. De quoi parles-tu? Toi, qui ne gagne que 900 $ par mois, oses dire de telles choses et pourtant tu exiges plus qu'une personne moyenne pour ton allocation comme 800 $ par mois. Réalises-tu que la somme que tu contribues à la maison est au niveau d'une allocation d'enfant? Toi, qui ne fais pas de tâches ménagères et qui gagne peu, à quoi sers-tu exactement? Tu es devenu obsédé par la poursuite des femmes et tu as perdu la tête, n'est-ce pas? En exprimant mon exaspération, Margot a semblé perdre le contrôle. J'ai dit, c'est assez. Faire tout un plat pour une petite infidélité? Vieille peau. Je ne peux pas vivre avec une vieille peau qui casse les pieds comme toi, a-t-il déclaré avec emphase. Divorçons. Et souviens-toi, si nous vendons notre maison, la moitié de elle. Argent sera à moi grâce à la division de la propriété. Division de la propriété. J'ai communiqué calmement, la maison que j'ai héritée de mes parents, qui est sous mon nom, n'est pas soumise à la division de la propriété. Je paie la taxe foncière et les frais d'entretien depuis tout ce temps. Alors, tu n'as pas supporté de charges liées à cette maison, n'est-ce pas? Il avait l'air perdu dans ses pensées puis a demandé brusquement, « Donc, si nous divorçons, je ne recevrai aucun argent pour la perte de la maison ?» Je lui ai répondu, « Est-ce que tu penses vraiment que ce serait réglé aussi facilement? Laisse-moi te dire les choses ainsi, Cindy, la femme du chef Brett. » Lorsque je l'ai dit, Denny est apparu choqué et sans voix. Je pouvais entendre son souffle saccadé à l'autre bout du fil. J'ai continué, je ne m'attendais pas à ce que tu poursuives même l'épouse de notre supérieur serviable. Lorsque je l'ai signalé au président de la société, il était furieux et rouge de colère. Même si nous sommes relatives. Il avait été indulgent envers tes mauvaises performances au travail. Mais s'il avait su que cela arriverait, il t'aurait renvoyé sur le champ. Il s'est excusé auprès du chef Brett pour cela. Je me suis montré inflexible, je ne serai plus ta femme, alors cela n'a plus d'importance. Je t'ai épousé parce que je croyais que tu étais une personne gentille, même si ton salaire mensuel n'est que de 900 $. Je croyais pouvoir construire une famille chaleureuse si je travaillais dur. Mais au lieu de cela, tu as succombé à l'infidélité et tu as constamment dit des choses horribles à mon sujet comme inutile et tapis usé. Et pour couronner le tout, tu as vidé notre épargne et tu es parti de la maison. Tes actions sont méprisables. Je demanderai une indemnisation pour le stress émotionnel causé par tes abus verbaux et ton infidélité. Tu devras également rembourser les économies épuisées et assumer tes responsabilités jusqu'à présent. Le reste, discutons avec ton avocat. Après avoir dit tout cela, j'ai raccroché sans attendre la réponse de Denny. Par la suite, Denny a passé plusieurs appels, mais je n'ai pas répondu à l'un d'entre eux. Finalement, j'ai éteint mon téléphone et
J'ai réussi à passer outre sans y répondre. Dans les messages vocaux, il y avait des choses comme « j'avais tort ». « S'il te plaît, donne-moi une autre chance ». Mais je les ai tous ignorés. Par la suite, Denny a perdu son emploi en raison de son affaire avec l'épouse de son supérieur. Non seulement le président de la société a exprimé sa colère, mais il a également fait l'objet de critiques de la part d'autres membres de la famille, qu'ils qualifiés de honte pour la famille. Il semble qu'il ait également persisté à poursuivre l'épouse d'un camarade de classe, ce qui a entraîné la rupture de ses liens avec ses amis, un après l'autre. Bien que ce ne soit pas facile pour Denny, qui est maintenant sans emploi en raison de ses caprices, avec les efforts d'un avocat engagé, nous avons finalisé le divorce avec succès. Quant à elle, indemnisation pour le stress émotionnel et les économies épuisées. Les beaux-parents de Denny les ont temporairement payés en son nom, et ils les remboursent maintenant mensuellement. Cependant, lorsque Denny a tenté de retourner chez ses parents après le divorce, ils n'ont pas permis et ont déclaré l'aliénation, disant qu'ils ne toléreraient pas qu'il franchisse notre seuil, même pour le remboursement. Maintenant, il vit enveloppé dans du carton dans les parcs et les berges, fouillant dans les poubelles tout en supportant le mépris des passants. Après le divorce, je me suis consacré encore plus à mon travail et j'ai été sélectionné comme chef d'équipe pour un projet important au sein de l'entreprise. Je me suis plongé dans mon travail, et le projet a connu un grand succès. De nombreuses personnes au sein de l'entreprise, indépendamment du genre, ont été impliquées dans ce projet, et il n'y avait pas d'individu avec un état d'esprit dominé par les hommes ou subordonné aux femmes. Nous avons travaillé ensemble en tant qu'équipe, coopérant et relevant les défis. Lors de la fête de célébration, tout en profitant du moment présent et en discutant avec mes merveilleux collègues, j'ai solidifié une certaine détermination. Quelques années plus tard, je l'ai mis en application. J'ai décidé de passer à l'action et de créer mon propre business, devenant ainsi la PDG. Quel que soit le genre, peut travailler confortablement sans discrimination. Dans mon entreprise, nous promouvons non seulement les congés de maternité mais aussi les congés de paternité pour les hommes, et cette année, le taux de congé de paternité a dépassé 90%. J'ai décidé de continuer à travailler dur tous les jours pour créer une entreprise meilleure.